Salut! Alors oui, tu rêves pas, c'est bien un évier en granit, mais je t'explique dans cette vidéo pourquoi j'ai choisi l'évier là, malgré le gros inconvénient qui est le poids. Donc vu que dehors il fait toujours si moche, j'en profite pour faire le meuble qui va accueillir le triplex, four gaz et l'évier. Alors au début, je pensais mettre un évier à peu près de 400 sur 300 et il y aurait eu un petit plan de travail. Mais si c'est pour me retrouver avec des petites bandes de 10 cm de plan de travail un peu partout, au final, on peut quand même rien poser dessus. Donc je me suis dit pourquoi je trouverais pas un évier qui a pile la même profondeur que le four et du coup je supprime entièrement le plan de travail. Parce qu'acheter un plan de travail pour le découper de 95% de sa surface, c'est un peu ridicule. Donc, je suis parti sur l'idée là. Effectivement, j'aurai pas de plan de travail, mais pour ceux qui me suivent, vous savez que derrière, j'aurai le frigo où il y aura un petit plan de travail. Donc là, l'évier, ce que j'ai bien aimé, c'est la planche qu'on peut poser comme ça dessus. Et l'égouttoir qui s'intègre aussi dans l'évier. Tu vois, là, je peux couper mes frites et directement les mettre dans l'égouttoir. Ça, voilà, c'est un petit plus. Au moins, quand là, c'est ouvert pour cuisiner, ben, j'ai quand même un mini plan de travail à côté de la gazinière, tu vois. Donc, petite particularité, là, tu as vu, tu as le logement pour la planche et le trop-plein, il est ici. Là, on est légèrement plus bas, le trop-plein est là. Et si là, tu mets les lavettes, ben, au moins l'eau, elle stagne pas, elle peut s'écouler. Là, les petites pastilles que tu vois, c'est pour faire les trous où tu mets le mitigeur ou le distributeur de savon, etc. En dessous, c'est pré-percé. Donc, l'évier que j'ai pris là, c'est de la marque Primagrand. Je vous mets des codes promo en description si jamais ça vous intéresse. Alors, le premier que j'ai reçu, j'ouvre le carton, il était fissuré. Là, derrière, complètement cassé en deux. Donc, je les ai contactés. Ils m'ont demandé 2-3 photos et ils m'en ont renvoyé un. Une semaine après, je l'avais. Franchement, le service client, j'ai rien à dire. Parce qu'après, je pense, ça doit arriver quelquefois. Un évier de 12 kg dans un carton. Suffit que les livreurs fassent un peu les brutes et voilà, ça résiste pas forcément. Mais en tout cas, service client, ils sont arrangeants. Franchement, pas de souci. L'autre évier, ils m'ont pas demandé de le renvoyer, donc voilà, je l'ai recollé à la superglue pour dans un garage, ça fera l'affaire. Donc pour l'évier, voilà, je te mets tous les liens en description si jamais ça t'intéresse. Donc niveau de dimension, il fait 580 sur 530. Et le four, de derrière à jusqu'à la poignée du four, ça fait aussi 530. Et de la cloison de séparation à la douche, j'ai aussi 530. Là, tu peux voir, on a la même profondeur. Et la largeur que je peux faire entre le mur de la douche et la porte coulissante, c'est à peu près 110. Et j'arriverai à 107-108 cm. Donc, l'évier en granit, effectivement, c'est lourd. Il fait 12 kg. Un évier en inox de cette taille fait à peu près 5 kg. Donc, il faut savoir qu'on est 7 kg plus lourd, tu vois. Donc, je vais essayer d'économiser sur le poids du meuble. Je dis bien essayer parce qu'il faut garder une certaine rigidité quand même. Mais voilà, j'avais pas le choix. Trouver un évier de pile cette dimension, c'était pas facile, franchement. Donc là, le but, c'est de faire 3 parois verticales où tout s'emboîte dedans. J'ai commencé à dessiner le meuble, je te montre ça après à l'ordi. Donc voilà le meuble modélisé sur SolidWorks. Donc pour le four, j'ai juste dessiné les cotes qui sont fonctionnelles, les cotes d'encastrement. Tout le reste, j'ai pas fait. L'évier, idem. Donc là, tu vois, il est constitué principalement de 3 parois verticales. 2 tablettes pour rigidifier l'ensemble. Donc ça, c'est la façade de l'évier. C'est pas un tiroir parce que juste derrière se trouve la profondeur du bac, forcément. Là, j'ai un petit tiroir d'à peu près 10 cm, c'est pour les couverts. Là, j'ai 3 tiroirs d'à peu près 13 cm, c'est pour tout ce qui est tasses, assiettes, etc. Et là, j'ai un grand tiroir d'environ 330 de mémoire, c'est pour mettre tout ce qui est casserole et plat. Donc tu peux voir, j'ai aussi fait un seuil parce que quand on est devant un évier, les pieds ont tendance à se rapprocher plus que l'avant du meuble. Donc ça, c'est juste pour être moins courbé, c'est niveau confort, mais on perd 10 cm de hauteur. Là, éventuellement, je ferai des tiroirs pour peut-être les gamelles des chats ou quelque chose. Je vais essayer de gagner cette place. On va voir derrière comment il se présente. Donc, en dessous, tu peux voir, il n'y a pas de fond. J'ai juste mis 2 traverses. Et là, idem, 2 traverses. Donc, si tu te souviens, quand j'ai fait mon plaquage de la cloison de séparation, j'avais un angle qu'on retrouve ici. Donc ça, je voulais absolument faire parce que malgré une profondeur ici de 530, je me retrouve avec 650
environ 660 là en bas. Donc ça me permet de faire toute la descente d'évacuation d'eau et l'arrivée des tuyaux d'eau là derrière dans le biais pour éviter de perdre en profondeur de tiroir. Donc malgré une profondeur en haut de 530, ici je pourrais faire des tiroirs profonds de 550 et en dessous des tiroirs profonds de 600. Donc tu vois, le biais là il est vachement important pour gagner de la place et pour que l'évacuation d'eau ne gêne pas sur les profondeurs des tiroirs. Donc si on met le morceau du plancher, ici j'avais fait l'évacuation pour l'eau usée. Donc j'ai fait en telle sorte que ma traverse ici ne passe pas là au-dessus. Ensuite, pourquoi je voulais dessiner absolument à l'ordi? Parce que là les traverses, ça c'est en un morceau, elle est emboîtée dans le panneau vertical ici. Partout là, tu vois bien, j'ai fait des découpes. Donc tout ça sans modéliser, c'est un peu plus compliqué. J'ai préféré assurer le coup, modéliser d'abord tout ça. Là, j'ai tout de suite prévu la découpe. Ici, j'ai mon arrivée d'eau qui sort du coin douche. Ensuite, si on cache le four et l'évier, tu peux voir comment il est encastré. Donc là, la partie, est-ce que tu vois devant, c'est là où viennent les lèvres du four, les lèvres d'encastrement. Je te montre ça tout de suite. Et là, l'évier, il repose là-dessus. Donc les trois gros panneaux verticaux, c'est du 15 mm. Et ce que tu vois là, c'est du 10. Donc au final, une fois que tout est en place, j'ai juste les trois épaisseurs de panneaux de 15 mm ici qui restent apparents. Là, forcément, je mettrai sûrement des champs en chaîne massif pour l'esthétique. Devant, idem, tous les champs seront sûrement recouverts avec des baguettes en chaîne. Ensuite, le meuble, je suis en train de faire complètement les plans. Donc là, tu as une dimension d'encastrement, la longueur totale, la profondeur totale. Donc tu vois bien, en haut, il fait 530, mais en bas, j'ai 660. Ensuite, hier, j'ai une nomenclature et je fais tous les plans de chaque panneau. Donc je sais exactement comment couper. Pour chaque pièce qui constitue le meuble, il y aura un plan comme ça. Donc là, si on regarde la paroi centrale, tu vois bien toutes les découpes qu'il y a à faire. Donc ça, c'est la paroi ici au centre. Donc là, tu vois mes découpes pour les traverses, découpe pour la plainte, là aussi renfort et là idem. Donc l'intérêt de modéliser des trucs comme ça, c'est voilà, ça évite peut-être les erreurs. Quand tout ça est fini, je le mettrai peut-être à disposition si jamais ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Là, j'ai la nomenclature de toutes les pièces et il y aura un plan pour chaque pièce. Lorsque j'aurai complètement fini le plan de mon meuble, je le mettrai à disposition. Donc, il y aura le 3D, des captures d'écran de 3D pour ceux qui n'ont pas SolidWorks pour l'ouvrir et toutes les mises en plan de chaque panneau, la nomenclature et tout ça. Donc, effectivement, ça sera un meuble spécifique du sur-mesure. Il faudra avoir le même angle et tout ça que ce que moi j'ai. Mais ça peut toujours aider peut-être. Si jamais tu es intéressé, dis-le moi en commentaire. Au moins, je prépare déjà à faire tout ça bien pour éventuellement pouvoir le mettre à disposition sur mon blog. Et il y a des abonnés, ils me demandent d'en parler un peu plus souvent. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog et mon forum. Il y a un forum où vous pouvez échanger, partager des photos. Vous pouvez parler entre vous. Honnêtement, j'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais voilà, un forum, ça n'a pas besoin de moi pour vivre. Donc, sachez juste qu'il y a un forum disponible sur mon blog où vous pouvez exporter des fichiers et tout ça. Donc voilà, maintenant j'ai une petite question pour toi. Au départ, je voulais faire le meuble en contreplaquette peuplier. Mais quand je vois rien que le morceau là, comment il est déjà déformé, je sais pas, j'aime pas ce bois. Il se déforme, la moindre variation de température ou d'hygrométrie et il prend des courbes impressionnantes. Là, à l'œil, j'ai à peu près 3 mm de déformation sur un morceau de 22 sur 22, tu vois. Donc, je sais pas, ça risque d'être galère pour faire un meuble. Geoffrey et moi, on a parlé un peu, on a pensé à prendre des panneaux composites. Je te montre alors ce que c'est. Et si tu as déjà utilisé ça pour faire des meubles, dis-nous en commentaire ce que tu en penses. La masse volumique du peuplier, c'est 420 kg au mètre cube. Les panneaux composites, c'est 500 kg au mètre cube. Donc, c'est à peu près, grosso modo, 20% plus lourd. Mais vu que c'est des matières composites, c'est géométriquement stable. Ça va pas se déformer avec les variations et tout ça. Ça se visse, ça se perce, ça se ponce, ça se peint, un peu comme le bois. Donc, normalement, dans les panneaux composites, j'arriverai aussi à faire mes lamellos d'assemblage. Donc, si tu connais ce produit, tu l'as déjà utilisé, n'hésite pas à me dire dans les commentaires l'avantage, l'inconvénient, si tu ferais en peuplier ou en composite. Je te montre à l'ordi de quoi je parle. Donc les panneaux qu'on a trouvés, c'est les modèles là de la marque McCover. Donc tu vois, ils font des meubles et tout avec. Donc ça ressemble à du bois, mais c'est du composite. Ils font deux coloris, beige ou noir, mais bon, apparemment ça se peint.
Donc niveau caractéristiques, donc c'est imputrescible, hydrofuge, étanche, léger. Si on regarde la masse, donc on est à 500 kg du mètre cube. Voilà, il faut en 10 mm, en 15 mm, même en 5. Donc voilà, ça pourrait remplacer le contreplaqué. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'introduction sur mon meuble de cuisine. Parce que voilà, je me pose pas mal de questions, j'ai besoin de votre avis. Soit je reste sur du contreplaqué de peuplier, soit je passe sur des panneaux en composite. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires comment toi t'as fait, ça m'aiderait beaucoup. Allez, à plus, ciao ciao!